Comment goûter le vrai bonheur? Comment goûter le vrai bonheur? Pour ma part, en ce moment, une gorgée d'eau va aider, mais en ce début de semaine pascale, j'aimerais que nous prenions le temps de faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. S'arrêter pour réfléchir. On vit dans un monde, ça va tellement vite que s'arrêter pour réfléchir, c'est rare. Le psaume que nous allons voir aujourd'hui va nous encourager à s'arrêter sur notre relation, merci Jean-Michel, avec Dieu à la lumière de la croix. À la lumière ou à l'ombre? Je n'étais pas certain, à l'ombre de la croix, c'était un vendredi saint, c'était à l'ombre de la croix. Mais à la lumière de la croix, pour goûter encore un peu plus au vrai bonheur. Donc, le psaume d'aujourd'hui contient 3 pauses. Et ce psaume nous enseigne comment être heureux et le demeurer. Ou comment goûter le vrai bonheur. Et la vérité de ce psaume est si importante que lorsque David composa ce psaume, il a mis 3 pauses dans le psaume pour qu'on s'arrête, pour réfléchir à ce qu'on vient de chanter, ce que les psaumes c'était chanter, ou nous, ce qu'on vient de lire. Une pause pour laisser à la réflexion le temps de faire son œuvre. Une pause pour nous aider à faire de bons choix. Choix qui ont le potentiel de nous rendre heureux ou heureuses, le masculin inclut le féminin, de nous amener à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits merveilleux envers nous, que ce choix va produire. C'est-à-dire nous rendre heureux et le demeurer. Donc, ce psaume se divise, à cause des 3 pauses, en 4 parties, même 5, que voici. La première partie, c'est la folie, suivie du bon choix. Ensuite, faire le bon choix au bon moment. Ensuite, faire les bons choix tout le temps. Et en conclusion, si je développe une bonne discipline spirituelle, je saurai faire de bons choix qui rendent heureux et m'aident à le demeurer. Tout un programme. Tout un programme. Être heureux et le demeurer. On va poser une question. Qui va être heureux et le demeurer? Donc, on va regarder le psaume. Il nous enseigne ça. Et il commence par la folie. Psaume d'action de grâce pour la joie ressentie quand Dieu pardonne nos péchés. On vient de chanter la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu. Tu vois. Donc, quand le péché arrive par rapport à la sainteté de Dieu, oh! Mais, psaume d'action de grâce pour la joie quand Dieu pardonne nos péchés. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise,
à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Pause. Folie. Ouais, Gilles, le mot folie n'est pas dans ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que la folie vient faire dans ton premier thème? Quelle folie David décrit-il? D'autres questions vous posez. Quelle est la chose la plus stupide ou la chose la plus insensée à faire, sinon celle de refuser le bonheur? Pourquoi je dis ça? Mais comment commence le psaume? Regardez les 2 premiers versets. Heureux, 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 heureux celui à qui la transgression est remise. Au verset 2, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Heureux, heureux. Mais comment ça? Refuser le bonheur si le psaume commence par heureux? Mais le heureux de ce psaume-là est le résultat du bon choix que je vais vous encourager à faire tantôt. C'est le résultat du bon choix que je vais vous encourager à faire. Et refuser de faire ce choix, c'est refuser le bonheur. C'est une pure folie. Prenez l'exemple d'un athlète qui espère remporter une médaille olympique. Ce serait de la pure folie de croire que j'ai rien qu'à me présenter, je suis assez musclé, je devrais être bon. Emmanuel pourrait s'essayer, Mr. Man, il serait bon. Mais ça serait de la pure folie. Parce qu'il y a à compétitionner avec des gens qui se sont entraînés. Mais s'il est prêt à investir sa vie dans le but de gagner une médaille, se préespérer, il y a un bonheur à s'investir, mettre tous les efforts. Donc, le prix que je vous propose ce matin est d'être heureux et le demeurer. Est-ce que c'est un prix qui vaut la peine? OK. Donc, comme un athlète qui veut se préparer pour les Olympiques, dans quelle forme est-il en ce moment et dans quelle forme optimale doit-il être pour la compétition? Donc, dans quelle forme sommes-nous spirituellement ce matin? Donc, on doit d'abord reconnaître ce qui nous prive du véritable bonheur. Les versets 1 et 2 nous disent « transgression ». Péché, iniquité. David, ici, il nomme le péché sur toutes ses formes. Et nous en sommes tous infectés. Romains 3, 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu, nous coupe de cette communion spéciale avec Dieu à sa gloire. Malheureusement, nous troquons des plaisirs passagers à la joie d'être en communion avec Dieu. On est stupide, on est fou. Parce qu'être en communion avec Dieu, c'est le plus grand des bonheurs pour les chrétiens. Mais malheureusement, le péché sous toutes ses formes nous en prive. Et ce texte, qui est pour chacun de nous, parce que chacun de nous, malgré que maintenant nous avons une nouvelle nature,
Nous n'avons plus de nature pécheresse. Christ l'a porté à la croix, nous sommes de nouvelles créatures. Mais encore, notre corps n'est pas glorifié et le péché a encore un attrait pour nous. Malheureusement, souvent, nous y succombons. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Nous péchons tous et expérimentons malheureusement ces joies passagères, mais suivies d'une tristesse. Elle vient de qui cette tristesse-là? D'où vient cette tristesse? Mais elle vient de la bonté de Dieu. Hein? Oui. Regardez le verset 3 et 4, surtout le verset 4. Le verset 4, il dit « Ta main s'appesantissait sur moi. » Quand notre Papa céleste nous voit nous éloigner de ce qui est bon pour nous, qu'il va nous éloigner de qui devrait nous produire le bonheur parfait, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il fait comme nous, les parents, qui désirons ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. S'ils s'éloignent de ce qui est bien, il y a des conséquences. Il ne faut pas que nos enfants prennent plaisir au mal. Dieu fait pareil. Et ici, les conséquences sont assez graves. Verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Beaucoup de manque d'énergie, de maladie, viennent d'une relation avec Dieu déficiente à cause de péchés non confessés dans nos vies. Mais en disant ça, je dis, faisons attention, n'oublions pas l'histoire de Job. Il y a parfois des gens qui traînent de la fatigue avec eux, qui sont malades, et ce n'est pas la conséquence du péché, c'est la conséquence du monde déchu dans lequel nous vivons. Mais parfois, et c'est bon de le sonder, c'est peut-être à cause des péchés non confessés dans nos vies. La main de Dieu peut s'appesantir sur nous pour notre bien. Donc, David nous invite au bonheur, qui doit débuter par une conviction de péché. Et que fait David? Il fait une pause. Il nous laisse le temps de réfléchir à notre condition réelle de pécheur. De pécheur sur toutes ses formes. Les formes visibles, comme celles que l'on pense invisibles. Que ce soit l'orgueil, la vanité, la crainte des hommes, l'amour de l'argent, ne pas faire le bien que je sais, mais que je ne fais pas, la médisance, la calomnie, l'idolâtrie, la gourmandise, toutes sortes de dépendances. Je pourrais continuer encore 10 minutes si vous voulez. Mais David n'a pas juste 3 mots pour nommer les péchés dans tout leur ensemble. Et David nous laisse le temps de réfléchir au bonheur qui est réservé, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Au verset 2, dit, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » Et David nous laisse le temps pour considérer notre folie de refuser le pardon de Dieu. Donc, prenons le temps d'examiner notre cœur, notre conduite devant Dieu. Il nous connaît parfaitement. Ouvrons-lui notre cœur. Prenons le temps de considérer ce qui dans nos vies ne l'honore pas. Ce qui est péché à ses yeux.
et que dans votre réflexion, il n'y ait pas de fraude. Soyez honnête. De toute façon, il n'y a personne qui va entendre vos pensées, sinon Dieu seul. Donc, prenons le temps de considérer nos vies devant Dieu, considérer peut-être notre folie qui refuse de confesser son péché, de goûter le pardon de Dieu, qui veut résister dans sa désobéissance. Prenons le temps de considérer les conséquences de ces péchés, mais aussi le bonheur de ceux à qui les transgressions sont effacées, sont remises, à qui le péché est pardonné. Donc, prenons une pause pour laisser au Saint-Esprit le temps de sonder notre cœur et soyons attentifs à ce qu'il va nous montrer. C'est la première étape vers le vrai bonheur. Donc, prenons une pause et laissons au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, mettre en lumière ce qui me prive d'une partie de la gloire de Dieu, ce qui dans ma vie n'honore pas Dieu en ce moment. Jean. De la folie, allons maintenant vers le bon choix. Verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. David ici répète les mêmes 3 mots tantôt pour décrire le péché sur toutes ses formes. Péché, iniquité, transgression. Autrement dit, David ne retient rien. Il confesse tout à Dieu. Il ne dit pas, « Oh, ce petit péché d'amertume, c'est pas trop grave. Oh, cette petite médisance que j'ai faite. » Non. Il confesse tout à Dieu. Il n'essaie pas de se justifier. Oui, mais c'est à cause. Non, il confesse tout à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Sans hésitation, sans reproche, Dieu pardonne le péché de David. Si on chante blanc, plus blanc que neige, ben c'est ça le résultat lorsqu'on confesse nos péchés à Dieu. Et là, qu'est-ce que fait David? Il prend une pause pour nous laisser le temps de passer à l'action, de confesser à Dieu nos péchés, que cet esprit nous a montrés. Donc, durant la musique, prenez le temps de confesser à Dieu dans vos cœurs le péché sur toutes ses formes que Saint-Esprit vous a révélées. Prenons le temps de confesser ce que Dieu nous a montré. Jean.
Ah, quel bon choix de confesser nos péchés à Dieu. Maintenant, faire le bon choix au bon moment. Au verset 6, « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, au bon moment. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Pause. Intéressant, dans les 5 premiers versets, David parle en « je ». Et ici, maintenant, il dit que tous les hommes pieux, c'est-à-dire ceux qui entretiennent une relation avec Dieu, qui confessent leur péché à Dieu, qui goûtent le pardon de Dieu, ah, enfin, ils sont plus blancs que neige. Les hommes pieux, c'est ceux qui appliquent les versets suivants aussi. 1 Jean 1,9, il dit, « Si nous confessons nos péchés, regardez les caractéristiques de Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et lorsqu'on est dans cette semaine pascale, on sait le prix que ça paye en Dieu pour rendre ça possible. Au chapitre 2, verset 1, encore d'1 Jean, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Hier, aux funérailles d'Émile, quelqu'un a commencé à parler d'élection, pas élection fédérale, mais élection, le salut de Dieu, puis quand la certitude de notre salut, oh, il y en a tellement sûrs de leur salut qui vivent une vie désordonnée, ils pêchent, ça ne les dérange pas, et qui n'ont pas compris pourquoi on est pardonné pour être en communion avec Dieu. Ils n'ont pas saisi le 1 Jean 2,1, mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. La certitude de notre salut n'est pas « vous pouvez pécher, c'est pas grave, vous êtes sauvés ». Non, devant la grandeur de ce salut, de la bonté de Dieu, on veut vivre pour lui. Dans Hébreux 4, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Parce que quand on tourne vers lui le regard, en est rayonnant de joie, notre visage ne se couvre pas de honte. Mais nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par son esprit qui agit en nous. Donc, s'il y a un péché de notre vie, ne tombons pas sur le piège du diable de nous éloigner, d'avoir une honte qui nous empêche de se tourner vers Dieu, réclamer son pardon et goûter son pardon. L'homme pieux, c'est celui qui croit en sa vérité et qui les pratique. Et qu'est-ce qui arrive à cet homme pieux? Au verset 6. « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Donc, quel est ce temps favorable, ce temps convenable? À 6h30 le matin? C'est quand le temps convenable? C'est au moment de la tentation, de l'attaque de l'ennemi. Lorsque les grandes eaux débordent, on a vu la semaine dernière comment les Juifs avaient peur des grandes eaux. Hein? Et ils l'utilisent même dans les psaumes aussi pour parler de la tentation, des grandes eaux qui débordent. Ah! Comment faire pour pas qu'elles nous atteignent? Vous savez, le diable aime ça que c'est une grimace habituelle de venir nous tenter, puis il connaît nos points faibles, il vient toujours aux mêmes places, il essaie de nous noyer dans des grandes eaux pour dire « T'es faite, mon gars! » ou « ma fille! »
Selon David, qu'arrive-t-il à la personne qui a pratiqué la confession et a goûté la joie du pardon? La personne qui sait lorsqu'elle tombe qu'elle n'est pas terrassée, mais que l'Éternel lui prend la main pour la relever. La personne qui sait qu'elle n'a pas à rester dans la honte, mais qui a appris à s'approcher du trône de la grâce de Dieu pour goûter son pardon, sa restauration. Mais cette personne n'est pas détruite par ce qui lui arrive. Elle est victorieuse. L'homme pieux, quand le tentateur vient avec ses vieilles grimaces, il sait où trouver un asile en Dieu lui-même. Il sait que Dieu le garantit de la détresse. Il expérimente les bienfaits de se confier en Dieu. Et par la foi, il chante des chants de délivrance. J'ai 2 exemples d'hommes pieux à vous partager. Mon épouse Michel me partageait ceci. Dit, je ne vois plus les épreuves de la même façon. Je sais que Dieu les utilise pour mon bien. Au lieu d'en avoir peur quand elles viennent, je les accueille sachant que Dieu est avec moi et qu'il l'utilise pour mon bien. Wow! Vous, le changement de perspective. Un autre homme pieux, c'est notre sœur Diane Pichu. C'est à sa fête hier, je l'appelle, je parle avec elle. Elle souffre encore cruellement, là. Mais au lieu de maudire Dieu et de sombrer dans la déprime, elle se nourrit de la parole de Dieu et de ses promesses où elle y trouve du réconfort et de l'encouragement. Elle ne nie pas ses souffrances. Mais elle a la paix et la joie de Dieu et c'est réel dans sa vie. Elle me partageait un Corinthiens 10-13 encore hier. Ah, si Dieu ne me permet pas, je suis tantôt de mes forces. Là, il me donne le moyen de supporter et de pouvoir être victorieuse. Et wow! C'est édifiant. Utiliser les promesses de Dieu, les mettre en pratique dans sa vie, ça marche. C'est vraiment un homme pieux. Ici, vous comprenez que le mot « homme », c'est générique, là. La personne pieuse. Et par leurs exemples, elles nous encouragent nous-mêmes dans notre propre marche chrétienne. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Et si tes grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Pause. Donc, prenons le temps de considérer les bienfaits rattachés à une bonne discipline spirituelle, comme ces hommes, ces femmes pieuses. Discipline qui nous aide à faire de bons choix au bon moment. C'est quand la tentation vient, c'est là qu'il faut appliquer nos principes. Il faut se nourrir continuellement pour être capable, quand elle arrive, d'y faire face. Et nous aide à être heureux et le demeurer. Quand nous réalisons que Dieu nous entoure de chants de délivrance. Donc, prenons le temps de considérer cette vérité. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas silencieusement. On va chanter ensemble le chant « Entouré ». Pardonner, adoré, entouré de tes bras, Seigneur. Je ne craindrai rien, ton royaume vient. Je suis entouré de tes bras d'amour. C'est rassurant, hein? En attendant ton retour, j'aspire à entendre ta voix. Oh, parle-moi. Au milieu de millions de bruits,
douce voix est mon appui. Oh, instruis-moi. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, je suis avec toi. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Pardonné, adopté, entouré de tes bras, Seigneur. Je ne craindrai rien, ton royaume vient. Je suis entouré de tes bras d'amour. Ah, c'est-tu bon de savoir, hein? On est entouré des bras d'amour de notre Dieu. Donc, faire des bons choix au bon moment. Maintenant, faire des bons choix tout le temps. Verset 8. Dit, je t'instruirai. C'est Dieu qui dit ça à nous. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Quelque chose, hein? Pensez-y, là. C'est sûr que Dieu nous instruit comment? Mais par sa parole, nous instruit aussi à travers les chants qu'on chante. Instruisez-vous par des psaumes, des cantiques, par les frères et des sœurs viennent nous encourager. Il y a toutes sortes de moyens de grâce que Dieu utilise pour nous instruire. Vendredi qui s'en vient, on va être instruit à passer de Gethsémani à la gloire. Toutes sortes de moyens que Dieu utilise pour nous instruire. Pourquoi Dieu nous instruit? Parce qu'il ne veut pas, le verset 9, qu'on soit comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Il nous aime trop. Qu'est-ce qu'on fait, eux? On les bride par un frein et un mort dont elle est part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, celui qui refuse les conseils de Dieu. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Dieu nous instruit. Dieu nous montre la voie que je dois choisir. Intéressant. On n'est pas des robots. Dieu nous montre la voie que je dois choisir. Je dois choisir. C'est moi qui fais le choix. Moi, si j'ai à choisir des couleurs, je vais demander de l'aide à quelqu'un. Et l'autre me donne des conseils, puis je fais à ma tête. Ça ne marche pas, hein? Et moi, Dieu nous conseille, Dieu nous instruit. Non, merci. Non, merci. J'aime mieux être un mulet. Tu sais, c'est tata, hein? On ressemble à ça. Au lieu de se confier en Dieu, lui obéir. Parce que la question est celle-ci, est-ce que je crois que ce que Dieu me commande, me demande, les instructions qu'il me donne sont pour mon bien? Est-ce que je le crois? Qui dit non? Qui dit oui? Est-ce que tu es mis en pratique? Des fois, ça c'est vrai. Quelqu'un qui est vrai. Mais quand des fois tu ne le fais pas, c'est là qu'il faut mettre en pratique ce qu'on vient de voir. Celui qui se confie en l'Éternel est environné. Est-ce qu'il est environné de commandements ou environné de grâce? Regardez le verset 8 et 10. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Celui qui se confie en l'Éternel, donc qui croit ses instructions, qui croit ce qu'il lui montre, c'est bon pour lui, qui sait que c'est la voie qu'il doit suivre et qui lui obéit, qui écoute ses conseils, sachant que Dieu le regarde sur moi. Wow, tu sais, en plus, il veille sur moi, il va m'aider tout le temps. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. On pratique ses instructions, ce sont ses commandements. Voici ce que tu dois choisir. Mais ce sont des grâces envers nous. Premièrement, ça me révèle le caractère de Dieu. Et ça nous aide aussi à progresser nous vers la stature parfaite de Christ. Ça nous transforme nos vies.
et ça met un frein à notre folie. Mais ça se peut que je vive des périodes mulets dans ma vie. Parlez-en à Michel. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et à ce moment-là, je dois repasser le processus pour être heureux que nous enseigne le psaume 32. Et là, je vais vous résumer le processus. Prenez-le en note, c'est celui-ci. Première étape, je dois prendre conscience du péché dans ma vie. Arrêtez de le nier. De tout ce qui me prive de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une communion avec Dieu en ce moment satisfaisante? Première étape. Deuxième, choisir de ne pas rester dans ma folie. Une fois que je me rends compte, pas grave, je continue pareil. On est épais. Donc, choisir de ne pas rester dans ma folie. Je confesse mon ou mes péchés à Dieu. À coup, je le réalise, je confesse à Dieu. Et là, je goûte la joie d'être pardonné. Ah, merci Seigneur. Et là, je développe une bonne discipline spirituelle. Je deviens un homme, une femme pieuse. Je développe une bonne discipline spirituelle. Je vais prendre le temps de lire ma parole, prier, m'entretenir avec les frères et les sœurs. Je vais servir le Seigneur. Je vais développer une discipline spirituelle qui va m'aider lorsque les eaux vont arriver pour être capable de résister aux attaques de l'ennemi. Et pour cela, je vais accueillir favorablement les instructions de Dieu. Je vais arrêter de lutter avec, je vais les accueillir. Instructions qui transforment ma vie. Donc, si nous pratiquons cela, prendre conscience du péché, choisir de ne pas rester dans ma folie, confesser mes péchés, goûter la joie d'être pardonné, développer une bonne discipline spirituelle en devenant un homme ou une femme pieuse, accueillir favorablement les instructions de Dieu, si nous pratiquons cela, que se passera-t-il? Je vais expérimenter régulièrement la joie d'être pardonné. Et je deviendrai un homme ou une femme pieuse, un homme ou une femme heureuse. Versets 1 et 2 dit « Heureux les pardonnés ». Au verset 11, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie. » Ça, Jean aime ça. « Poussez des cris de joie. » Vous tous qui êtes droits de cœur. Être droit de cœur, c'est Seigneur, je suis honnête devant toi, dans ma condition, et c'est là que si Saint-Esprit nous révèle des choses, je le confesse à Dieu, je goûte son pardon, et je développe une discipline spirituelle qui fait de moi un homme et une femme de Dieu qui me permet d'être victorieux plus continuellement possible. En ce début de semaine pascale, vivons-le à la lumière de la croix et soyons honnêtes devant Dieu pour goûter son pardon. Que Dieu vous bénisse.